Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas publié pour plein de choses à cause du boulot, le temps de profiter aussi un petit peu des rares jours de soleil et puis la fatigue faisant que j'ai pas du tout pris le temps de faire de vidéo, mais j'ai cogité un petit peu et j'ai eu quelques idées. Donc elle va être un petit peu longue. Je vais vous présenter donc les achats, les petites trouvailles que j'ai pu faire en librairie et à Cultura, et puis les lectures que j'ai faites récemment, parce que j'en ai un petit peu faites, mais pas beaucoup, donc là je vais reprendre un rythme de croisière pour pouvoir vous donner du contenu un petit peu plus intéressant. Donc là c'est plutôt voilà, les achats et les lectures récentes que j'ai pu faire. La prochaine vidéo elle sera centrée je pense sur ma liste de livres pour les vacances d'été. Voilà. Donc vraiment, je vais prendre dans ma palle qui est juste monstrueuse les romans que je veux vraiment lire cet été et que je voudrais vous présenter. Donc voilà, la prochaine vidéo, ça sera sur la palle de l'été pour vous présenter effectivement tout ça. Alors, première lecture que j'ai faite il y a un petit moment de ça, mais que je voulais vous présenter. On connaît tous Sophie Jomain. Moi, j'avais lu Les étoiles brillent plus fort en hiver. Ça avait été pratiquement un coup de cœur et franchement, j'avais adoré. Donc, quand j'ai vu qu'elle avait écrit une saga New Adult, de la romance un petit peu à l'esprit Twilight, pour vous donner une idée, mais c'est pas trop pareil, mais c'est un petit peu l'idée, j'ai acheté Les étoiles de Noces de Sophie Jomain. Je me suis dit, je vais pas le prendre en brochet parce que toutes les sagas un petit peu New Adult, je préfère quand j'hésite un petit peu prendre le poche, donc l'édition poche de chez J'ai lu est franchement très très jolie, il y a de très très bonnes critiques, hein. C'est la saga à succès de Sophie Jomain qui a été aussi saluée par la critique pour d'autres sagas comme Felicity Hadcock et la romance contemporaine Cherche jeune femme avisée, mais celle-ci, Les étoiles de Noces, la saga, elle a connu un grand succès, voilà. Donc je sais qu'il y a une version reliée et illustrée qui existe, qui est assez chère, mais pour ceux qui veulent une version illustrée, allez-y, foncez, elle est très très jolie. Moi je préférais m'acheter le poche, et franchement je suis assez contente. Donc au niveau de l'histoire, on suit Anna qui a 18 ans, a presque 18 ans, et qui retourne dans le village de sa grand-mère où elle passe pratiquement tous les étés, donc à Wick ça s'appelle. Voilà, donc pour elle, c'est vraiment le bagne. Elle va fêter ses 18 ans dans une petite ville retranchée donc d'Écosse. Voilà. Donc elle va revoir son meilleur ami, euh, une connaissance, voilà. Ses amis vont lui faire la surprise de venir, etc. Donc, mais elle n'est vraiment pas emballée d'être dans ce lieu-là. Et elle va rencontrer un garçon et ça va tout faire changer, voilà, parce qu'il est très très particulier. Donc on a une ambiance d'une petite ville retranchée en Écosse, un petit village portuaire, voilà, où elle a quand même des amis, etc. Il va se passer des choses sympathiques, mais elle va faire une rencontre qui va changer du coup le cours de sa vie, donc c'est vraiment une inspiration un petit peu de Twilight, je trouve, mais j'ai pas pu lâcher le roman. Franchement, j'ai démarré, je l'ai dévoré, donc franchement, si vous voulez une saga New Adult avec de la romance pour cet été, franchement, foncez. J'ai d'ores et déjà acheté le tome 2, voilà. Donc ça, franchement, n'hésitez pas. J'ai terminé récemment le tome 3 des Arcanes d'Emra, coup de cœur Inceptio, donc franchement je ne présente plus cette maison d'édition que j'adore franchement. J'ai tous leurs romans ici d'ailleurs, enfin tous leurs romans, pas tous mais voilà. Les Arcanes d'Emra, c'est allez voir ma chronique sur mon blog ou une précédente vidéo. C'est franchement top. On suit une héroïne qui va intégrer une organisation du coup, bon, là c'est le tome 3, donc le premier j'ai un petit peu oublié. Une organisation avec plein de jeunes qui se battent pour une cause, pour notamment délivrer des âmes qui ont été entraînées dans de mauvais souvenirs, dans ce qu'on appelle les affres, et qui du coup partent en mission. Donc c'est un petit peu une école voilà, de jeunes qui partent en mission et qui essaient de ramener les âmes vers la lumière, vers ce qu'on appelle les arcanes d'Emra. Et donc notre héroïne, Aline, du coup, va avoir des dons particuliers et on va la suivre tout au long de cette trilogie. Et franchement, je trouve que c'est hyper bien fait. C'est pas religieux, c'est pas mystique, mais ça montre que rien n'est tout blanc ou tout noir. Et franchement, c'était une saga top. Donc foncez, c'est l'un de mes coups de cœur, le meilleur pour l'instant de chez Inception. Voilà. Ensuite, j'ai eu la chance
de recevoir, je sais plus lequel, mais il y avait une opération Masse Critique Babelio, et j'avais donc reçu un Skeleton Creek. Skeleton Creek, c'est un roman, un journal d'enquête en fait, qui se lit à partir de je ne sais plus quel âge. C'est un page turner, hein, ça s'appelle. Du coup, c'est sous la forme d'un journal écrit par un jeune. Donc on le voit, hein, c'est un véritable journal. Voilà. Et on suit donc un héros, Ryan, voilà, qui habite une petite ville avec ses parents, Skeleton Creek, et qui du coup va enquêter avec sa meilleure amie, qui a une caméra, sur les secrets de Skeleton Creek. Donc il va se passer quelque chose, on va leur interdire de se voir à tous les deux, mais ils vont quand même mener l'enquête à distance, et franchement c'était top. Donc c'est un journal de bord, c'est Ryan qui écrit dans son journal tout ce qui se passe, son enquête, les événements qui vont survenir, etc. Et il va communiquer donc avec Sarah, sa meilleure amie, par mail, même s'ils n'ont pas le droit, donc ils vont trouver des techniques. Et on a à certains moments, donc vous voyez, des pages avec des mots de passe, voilà, ce qui leur permet de communiquer, et Sarah lui fait des vidéos. Donc soit elle va tourner, vous verrez pourquoi, c'est elle qui le fait, elle va tourner effectivement un reportage en ville ou sur le lieu de leur enquête, et donc elle lui poste la vidéo. Et nous on suit l'enquête, on récolte des indices en même temps que le héros, et on tape ce mot de passe sur internet, et on a accès aux vidéos et aux indices effectivement de l'intrigue. J'ai beaucoup aimé le tome 1, Skeleton Creek, donc Psychose, donc merci à la maison d'édition qui m'a envoyé spontanément le tome 1, et j'avais reçu le tome 2 par Babelio, donc il me fallait lire le tome 1 parce qu'ils ne peuvent pas se lire l'un sans l'autre. Donc si vous avez, je pense que c'est plutôt pour les ados 17, 18, pas plus, mais je me suis prise au jeu, franchement. Donc, il faut lire le tome 1, absolument, avant le tome 2, on lit le journal, on regarde les vidéos, on mène l'enquête, et peu à peu, les fils se dénouent, et c'est super intéressant. Donc franchement, on ne peut pas stopper sur le tome 1, hein, il faut lire le tome 2, parce que du coup, on est laissé en suspens, le lecteur est laissé en suspens, et je trouvais ça très très sympa. L'inconvénient du tome 2, c'est la fin pour moi. C'est que pour moi, tout se débloque d'un coup. Voilà, pour moi, tout se débloque d'un coup. Et j'ai pas trop aimé de la façon dont ça se dénouait. Voilà, j'ai aimé les raisons, les explications de l'enquête, etc., la résolution. Mais par contre, ça s'est fait d'un coup, et j'ai trouvé, à un moment, j'ai regardé une vidéo et je me suis dit, c'est pas la bonne vidéo. J'ai retapé le mot de passe, c'était la même vidéo. Et en fait, tout est révélé d'un coup. Donc j'ai trouvé que c'était pas... Et ça aurait mérité quelques chapitres supplémentaires. Mais bon, dans tous les cas, c'est un véritable page turner. Ça s'appelle comme ça. Et c'est franchement top. On lit un journal, on enquête, c'est hyper ludique. Moi, j'ai trouvé ça très très intéressant. Donc si vous avez des ados à qui... ou même vous, hein, franchement, c'était vraiment top. Voilà, de Patrice Carman. Aux éditions Bayard, bien sûr. Pardon, j'ai oublié. Ensuite, je voulais vous parler d'un roman auto-édité. Il y avait une auteure qui m'avait contactée sur Instagram, Laura Prono. Donc j'ai été sa bêta lectrice et je suis très contente de l'avoir été. Alors j'ai pas été hyper assidue, donc je m'en excuse encore parce que j'étais prise par le boulot. Il fallait faire un petit compte rendu toutes les 48 heures, mais je suis ravie de l'avoir suivi. Donc c'est le tome 1, Nier, de feu et de glace, si vous voulez aller l'acheter. Donc 14,90 sur Amazon, sur toutes les plateformes. Je crois qu'il est dispo maintenant, il est dispo en e-book. Voilà, donc elle me l'a gentiment envoyé après édition. Alors, c'est spécial, voilà. Je m'attendais à plus, elle mâche pas ses mots, voilà. Les scènes d'action, on ménage pas le lecteur, c'est-à-dire que les scènes de violence, etc., il y a un trial warning d'ailleurs au début du roman. Franchement, c'est ouf. Du coup, on suit Alanda, qui est le royaume le plus puissant du continent, donc on va évoluer dans ce royaume-là. Et Ryanel, l'héroïne, va recevoir une invitation pour assister à l'anniversaire de Runderwald, le neveu de la reine d'Aelanda. Elle ne peut qu'accepter. Elle, la reine de Yinemar, y voit l'unique opportunité de faire reconnaître son pays par le reste du continent, d'autant plus que la rumeur court que le jeune homme n'arrive pas à trouver une prétendante. Donc c'est vraiment de la stratégie politique. Voilà, c'est un roman qui tourne. Alors, au départ, j'ai cru qu'il y avait beaucoup de magie, c'est pas le cas. L'auteur m'a dit qu'il y en aurait beaucoup plus dans le tome 2. Et c'est ce qui m'a le plus déçu, moi, c'est qu'il n'y avait pas assez de magie dès le départ. C'est plutôt de la stratégie, de l'intrigue politique. Voilà. Mais c'est très très bien fait par contre, hein. Donc voilà, pour moi c'était un peu trop violent. Voilà. Mais sinon, c'était top au niveau de l'intrigue. J'ai beaucoup aimé. Voilà, la stratégie, c'est très très bien ficelé, c'est très bien fait. Ce qui m'a manqué, moi, c'était un peu plus de magie, parce que je suis très fantastique, fantasy. C'est un petit peu de magie, mais franchement, foncez découvrir. Si le résumé vous plaît,
le roman vous plaira, hein, c'est dans la même veine. Récemment, j'ai lu plusieurs romans graphiques de la maison d'édition Urban Link. J'adore ce format poche qui contient dans un sac à main. Alors du coup je reprends, j'ai été coupée. Je disais donc que j'ai lu plusieurs romans graphiques de la maison d'édition Urban Link. J'adore cette maison d'édition. Déjà le format, il est top. Il est pas trop grand, pas trop petit. C'est pas le format d'un manga, c'est pas le format d'une BD, c'est top. Ensuite, on a donc des doubles pages. Donc on peut garder la page où on est en train de lire. On a une présentation du scénariste et du graphiste. Franchement, c'est ouf. Pareil pour la fin. Ce qui permet de conserver la page où on est, puis quelques romans promotionnels qui vont sortir. J'ai lu Victor et Nora, parce qu'effectivement, c'est une belle histoire d'amour qui se passe dans Gotham City avant que ce soit Gotham tel qu'on la connaît dans Batman ou autre. Franchement, j'adore la présentation. La couve est juste magnifique. Je sais pas si on peut le voir, mais il y a un petit peu du brillant. Voilà. Donc on va suivre Victor Freeze, qui a un corps de pierre. À la mort de son frère, du coup, son cœur s'est figé, s'est gelé. Et ensuite, en parallèle, donc, Nora, qui elle est pleine de vie, mais qui a une maladie incurable. Donc forcément, elle est pleine de vie parce qu'elle sait que elle va bientôt mourir. Et donc ces deux personnages vont se rencontrer. Et du coup, on va voir ce qui se passe. Voilà. Donc une très très belle histoire d'amour. Je pensais qu'il y avait un tome 2, mais non, récit complet. Donc je suis un peu restée sur ma fin, mais c'est une fin ouverte. Donc c'est top. Pour ceux qui aiment les histoires d'amour dans l'univers comics, effectivement, c'est top. Franchement, la couverture est magnifique. J'ai lu aussi la saga Middle West. J'avais parlé du tome 1. Alors le tome 3 vient de sortir, je ne l'ai pas lu. J'ai lu que le tome 2, c'est pour ça que je voulais vous en reparler. Middle West, du coup, de Scotty Young et de George Corona. Donc c'est pareil, vous avez la présentation. Vous pouvez la retrouver dans d'autres ouvrages du graphiste, du scénariste. Et là, on va suivre donc Abel, qui est élevé donc par son père, qui est une personne assez violente. La couverture est juste trop belle. Et qui du coup va fuir son père. Et au cours de son départ, il va se produire quelque chose. Il va être marqué, tant physiquement que tant au sens propre qu'au figuré. On va dire, il va être marqué par cette dispute ultime, si on peut dire. Il va s'enfuir, voilà, de chez son père. Et du coup, il va faire la rencontre de plein de personnes, notamment ce petit renard qui va le suivre dans ses aventures. Et du coup, moi, je trouve ça trop bien parce qu'il doit trouver l'origine du mal qui le ronge, il doit trouver des solutions pour pouvoir vivre avec, et toutes les personnes qu'il va rencontrer dans son périple vont l'aider, ou vont lui donner des clés, ou vont débloquer des choses effectivement, donc c'est, voilà. Ça c'est le premier tome, Hunger, le deuxième tome, Fear, est là, et on a des planches, mais on a des planches juste magnifiques. Enfin, moi qui suis pas qui a du mal avec le graphisme des BD, et je le dis à chaque fois que je vous en prête longtemps, et des mangas, franchement j'ai trouvé pour le coup que les planches étaient très jolies. Déjà les dessins m'ont beaucoup plu, voilà, les dessins m'ont beaucoup plu, voilà, mais après c'est la colorimétrie qui moi m'a fascinée, voilà. C'est pour ça que j'ai adoré, parce que les couleurs ont fait que j'ai vraiment voulu du coup lire ces ouvrages, parce que j'ai adoré les couleurs. Voilà. Donc pour moi, j'ai beaucoup de mal avec les BD et les mangas, parce que j'adhère pas forcément au graphisme, et là je suis tombée amoureuse pour tous. Autant pour... alors je dis pas que ce sera forcément le cas de tous les Urban Link, mais Victor et Nora ça a été le cas. Les personnages sont juste trop beaux, et les dessins sont juste, c'est pareil effectivement, si je prends une planche au pif, sont juste effectivement trop beaux. Alors ça c'est une planche pas normale, mais hop, voilà. Enfin moi les planches, les dessins sont juste trop beaux, et c'est pareil de Middle West. Donc pour l'instant, pour moi c'est un sans faute pour Urban Link. Donc franchement, si vous voulez des romans graphiques, ce qu'on appelle ça des romans graphiques, et que vous avez un petit peu peur du graphisme, chez Urban Link vous aurez pas mal de romans graphiques sur les super-héros. Il y a Superwoman, il y a Batman, etc. Et puis vous en avez d'autres un petit peu à côté, Middle West, Victor et Nora, en parallèle de l'univers DC Comics, et vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Ensuite, je me suis acheté 2 romans parce que j'ai décidé de participer à c'est pas un challenge littéraire, mais c'est le Cinébook Club de l'instagrammeuse et la booktubeuse Toile de Mots. Si vous voulez aller la voir, je pense que vous la connaissez peut-être déjà. Et donc, Toile de Mots a lancé un Cinébook Club. Donc le principe, c'est un livre par mois. Vous lisez le livre et vous regardez le film associé. Voilà. Et donc du coup, on peut échanger là-dessus, et puis on peut comparer un petit peu la version livre et la version cinématographique.
Le premier, c'était Le Cercle des Poètes Disparus, que je vais lire, je suis en retard, bien sûr. C'était pour le mois de juin. Et la dernière chanson de Nicolas Sparks. Donc on a à la fois du classique, du contemporain dans ce qu'elle va nous proposer. Et moi j'étais fan parce que ça va me pousser justement, c'était ça l'objectif, c'était d'échanger, bon je suis encore un petit peu timide là-dessus, d'échanger sur ce que j'ai pensé de l'œuvre cinématographique et du livre, mais surtout pouvoir me challenger. Donc je sais à peu près quels livres vont arriver, je suis très contente, ça va me permettre de les acheter et de les lire. Voilà, j'en ai 2 de retard, mais le Ciné Book Club de Toile de Mots, je vous invite à y participer, ça peut permettre de se challenger. Ensuite, j'ai acheté 2 mangas que je vous ai déjà présentés dans une précédente vidéo, donc c'est juste pour vous rappeler de les lire, parce qu'ils sont actuellement sur les étals des dernières sorties de Cultura ou autres. On a un premier Terrarium, de la science-fiction, donc c'est pour ça que ça change un petit peu. Donc là, la couverture est magnifique, on est dans un monde en ruine où l'humanité est sur le déclin. Donc on va suivre effectivement Chico, une technologue, qui va donc, je crois, suivre des robots, voilà, qui poursuivent eux leurs tâches. Et donc on va en savoir un petit peu plus. Franchement, la couverture est magnifique. Terrarium. Science-fiction. Science-fiction aussi. Lonely World, couverture juste magnifique. Magnifique. Donc là, on va suivre des golems, qui sont des robots autonomes créés pour remplir toutes les fonctions nécessaires à la société. Voilà. Shi, une petite fille, erre seule dans une ville remplie de ces machines où d'effrayants connes la poursuivent sans qu'elle sache pourquoi. Et donc un des golems va la protéger et va la cacher. Voilà. Donc moi je trouve que c'est trop beau. Les couleurs sont juste magnifiques. Voilà. Donc 2 mangas science-fiction que je vous conseille pour cet été. Histoire de changer d'univers, magie, fantasy, ça peut permettre de voir autre chose. Mes derniers achats, puisque là je crois qu'on arrive dans les achats. Voilà. Donc je vais pas forcément vous donner les résumés, mais au moins ceux que j'ai achetés. Sur France Loisirs, j'ai acheté donc Cupcake et Cocaïne. Donc ça c'est vraiment un roman léger, plutôt humour, sexy pour cet été. Où effectivement on suit Charlotte qui du coup a une boutique de cupcakes et qui va se voir protégée par un homme armé qui va la protéger de la mafia russe. Comment en est-on arrivé là? Voilà. Donc ça a l'air plutôt sympa, la couverture était top. La tranche était juste magnifique. Voilà, donc je me suis dit, allez, pour cet été, ça fait un petit roman léger de chez France Loisirs à lire. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Voilà, j'ai vu la série sur Netflix, donc je me suis dit que je voulais lire tous les tomes, donc je vais recommencer sagement par les premiers et second tomes, donc des chroniques de Bridgerton de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Je trouve que la couverture était épurée, simple. Voilà, c'est la version la plus économique et la plus passe-partout, donc je me suis dit qu'on allait attaquer ça cet été. Voilà, puisque je suis largement en retard sur la saga. Dans la même veine, j'ai vu cette petite sortie après avoir acheté du coup les étoiles de Noce Aid, Stars de Anna Todd. Donc je me suis dit, je sais pas si ça va me plaire, c'est pareil, on achète en poche par sécurité. Donc on va suivre Karina dans le salon de massage où elle travaille, qui va donc s'occuper d'un militaire, Kael, un militaire silencieux. Et au fil des séances, au fil des discussions, je pense qu'ils vont lier une amitié, voire peut-être plus, et ils vont évoluer ensemble. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui a été plutôt assez bien critiqué et qui a pas mal de succès. Donc je me suis dit, pour cet été, je l'achète en poche et c'est parti pour une nouvelle romance. Ensuite, on arrive dans les gros bébés. J'ai acheté bien sûr de chez De Saxus, puisque franchement j'ai découvert cette maison d'édition, mais je ne sais pas où j'étais. Il y a genre 4 mois, 5 mois. Donc vous les voyez pas, mais j'ai toute une étagère de Saxus. Je n'en ai lu aucun, mes amis, mais aucun. Donc là, mon objectif, c'est de commencer, puisqu'en juin, j'avais dit que je commençais par Nevernight, c'est de commencer par Nevernight tome 1, puisque franchement, c'est un best-seller. Et là, je m'étais récemment acheté parce que je les achète qu'en broché, parce que je n'aime que les brochés, les hardbacks, c'est pas mon truc. Là, je l'ai acheté en hardback, parce que je voulais les 2 couvertures, je voulais celle-ci. Donc c'est la maison au milieu de la mer céruléenne, hein, au cas où... Voilà, et je voulais la couverture du relié, donc qui est juste magnifique. Voilà. Donc moi, celle qui me plaisait le plus, c'était celle-là. Donc finalement, j'aurais pu l'acheter en relié, en brochet. Je regrette, pardon, je vais y arriver, de l'avoir acheté en relié. Mais bon, c'est pas grave, c'est un tellement bel ouvrage que voilà. Donc on va suivre Linus Baker qui mène une vie tranquille et solitaire à 40 ans et vit dans une petite maison
En tant qu'agent du ministère de la Jeunesse magique, il doit s'assurer du bien-être des enfants dans les orphelinats supervisés par le gouvernement. Il va être convoqué par les cadres extrêmement supérieurs et se voir confier une mission curieuse, se rendre sur l'île de Marsyas, dans un foyer où résident 6 dangereux pensionnaires. Voilà. Et voilà. Donc franchement, ça, je pense que ça va être très très bien, bien sûr, salué par la critique. Il n'y a pas de problème effectivement là-dessus. TJ Klune. Il est magnifique ce roman, il est magnifique. Donc c'est pareil. Je vais le lire bientôt et franchement, toutes les sorties de Saxus qui ont été annoncées ou qui sont parues me plaisent. Voilà. À part ceux qui sont les derniers un petit peu colorés, sinon tout ce qui est fantastique, fantasy, je ne... Voilà. Bah d'ailleurs, en voilà un. En voilà un, je me suis acheté de la fantasy fantastique de chez De Saxus. Donc The Bonne Season, le tome 1, parce que le tome 2 est déjà sorti, donc je me suis dit qu'il fallait que je rattrape mon retard. Donc je pense que cet été, je vais lire Nevernight, TJ Klune et celui-là. Voilà. Donc dans un monde totalitaire et dangereux, une rêveuse va démarrer une révolution. La saga événement de Samantha Shannon, qui a également écrit Le Prieuré de l'Oranger, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc on va suivre Paige en 2059, qui travaille pour une organisation criminelle souterraine dans les rues de Sion, Londres, où elle récolte des informations en pénétrant dans l'esprit des gens. C'est une marche-rêve, une clairvoyante, et selon les règles de Sion, son existence même est déjà une trahison. Donc elle va être déportée dans une colonie, secrètement occupée par les Rephaim, une race venue d'un autre monde qui récolte et utilise les clairvoyants à ses propres fins. Elle se retrouve assignée au mystérieux gouverneur Arcturus. Celui-ci devient son maître, son formateur, son ennemi naturel. Voilà. Elle va développer son pouvoir, etc. etc. Donc palpitant, extraordinaire. Ce livre évoque à la fois la tyrannie politique de George Orwell, la création de mythes de J.R. Tolkien. Franchement, est-ce qu'il en faut plus? Non, c'est ouf. Franchement, j'ai vu les critiques, c'est quelque chose de magique. Donc, The Bonne Season de Samantha Shannon, ce sera un objectif pour cet été. Il faut partie de ma pile à lire. Comme j'ai acheté La vie d'Adèle Larue de V.E. Schwab, c'est ça, je l'ai mis juste là-bas. La vie invisible d'Adi Larue, que je vais aussi lire en priorité parce que c'est pareil, ça a été un coup de cœur à la lecture du résumé, donc il faut que je le lise. J'ai acheté Shades of Magic, du même auteur, voilà, parce que je sais que là aussi c'est pareil, ça a été salué par la critique, et c'est franchement, c'est franchement trop bien. Ça parle de magiciens, de sorciers, avec 4 mondes qui existent. J'en dis pas plus parce que je n'en sais pas plus, et que le résumé est extrêmement long. Je sais juste que forcément, on ne peut pas passer à côté. Shades of Magic, tome 1, de l'auteur de La vie d'Adèle Larue. Bien visible. Voilà. Oups, j'ai failli faire tomber cette entité. Alors, j'ai acheté, il est déjà abîmé, bien sûr, il est arrivé abîmé. J'ai acheté donc la version illustrée d'Harry Potter, tome 1, illustrée par Minalima. Donc, moi j'ai les versions traditionnelles, telles qu'elles sont sorties dans les années, je sais plus. J'ai pas acheté les autres rééditions. Voilà, parce que mon objectif c'est de garder ceux que j'ai initiaux, qui sont jaunis, qui sont vieux, etc. Mais d'ailleurs ils sont chez mes parents, je vais les récupérer pour en faire toute une étagère. Mettre celui-là en bout, puisque je vais uniquement racheter les Harry Potter illustrés par Minalima, mais pas d'autres. Je veux pas 36 000 collections Harry Potter. J'ai franchement pas des bibliothèques qui le permettent, et puis je trouve que ça, après c'est n'importe quoi, hein, voilà. Mais je vais reprendre mes vieux livres et uniquement acheter les versions illustrées de Minalima, voilà, qui sont juste magnifiques, hein. Donc là c'est le premier tome, vous avez pas mal de... Ben là par exemple, hein, on a quand Harry reçoit sa fameuse lettre, donc on ouvre la lettre sur l'île où il est avec sa famille. Donc franchement c'est juste magique. J'ai perdu les petites protections, parce qu'il y a des protections un petit peu partout dans le roman. Donc franchement c'est un très très bel ouvrage. Il était en rupture de stock et là il est un petit peu abîmé, mais sinon il est très très joli. Voilà, très très joli, magnifique. Illustré par Minalima du coup. Il était en rupture et il a été réédité là début juin. Donc pour ceux qui veulent se le procurer, j'en ai vu pas mal en librairie. Voilà. Donc franchement, allez le commander chez votre libraire, ce sera top, ce sera tout bénef pour lui. Et puis le tome 2 est sorti, il est en précommande déjà. Donc voilà. Donc franchement c'est un incontournable que je vais mettre comme le Paris des merveilles de Pierre Pével en illustré comme ça, en couverture, en fin de bibliothèque. J'aime beaucoup, c'est très joli. Et ensuite je voulais vous présenter donc
Big Dipper's Drawing. Big Dipper's Drawing, qui est une Instagrammeuse qui fabrique des cartes postales, des autocollants et tout. Donc je l'ai vue sur le compte de Mrs. Bookie Harmon qui avait fait une commande effectivement chez elle. J'ai passé commande moi aussi, donc en traduisant bien sûr parce que tout le site est en russe. Donc Big Dipper's Drawings, si vous voulez les infos. Et c'est franchement très très joli pour pouvoir effectivement mettre des affichettes. On la voit pas mais j'ai une affichette décorative, j'aime beaucoup. Donc là j'ai commandé des cartes postales Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. Et je trouve j'en voulais une en particulier. Donc c'est pour ça que j'ai commandé celle-ci, qui est trop trop belle. Franchement le papier est rainuré, il est texturisé un petit peu. J'ai commandé celle que je voulais mettre en décoration. Donc celle-ci. C'était celle-là que je voulais, mais j'en ai commandé d'autres pour que ça vaille le coup quand même. Voilà, et une affiche Seigneur des Anneaux. Franchement, les cartes postales sont très très jolies, ça rend très très bien. Et franchement, ça peut permettre effectivement de décorer. On peut s'en servir de cartes postales, voilà. Mais on peut aussi s'en servir de déco. Voilà, donc c'est pour vous faire découvrir une petite illustratrice. Big Dipper Drawings. Et donc voilà, donc c'était envoyé dans une jolie petite enveloppe avec son petit logo et une petite enveloppe décorative. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça très très sympa, très mignon. Et je vais m'en servir sur mon étagère Harry Potter, parce que l'objectif là c'est de concocter une étagère spéciale Harry Potter et du coup de mettre la version illustrée de Minalima et une petite carte postale décorative. Voilà, parce que j'aime pas trop les bibliothèques surchargées, donc j'aime bien voilà, un petit peu aéré comme vous pouvez le voir. Sauf celle-là ici où c'est l'horreur, mais donc voilà. Donc une vidéo encore condensée qui a été assez longue, je m'en excuse. Je voulais vous présenter mes derniers achats, refaire une petite visite sur YouTube parce que je suis pas venue depuis un petit moment, c'est un petit peu compliqué. Donc la prochaine vidéo, je pense la semaine prochaine, sera sur la palle de l'été. Voilà, donc vous sélectionnez les livres que je vais lire moi cet été pour vous inspirer ou pas, en vous lisant correctement les résumés, vous donnant le nom des auteurs, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de très bonnes lectures et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.